Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors je n'ai pas besoin de vous le dire, de vous le répéter, vous savez, depuis quelque temps, nous sommes dans le psaume 34, un psaume de David, un psaume de délivrance. David, fort de sa délivrance et encouragé et béni par l'action de Dieu dans sa vie, David utilise un poème et un chant pour enseigner, pour instruire ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent comprendre ce que Dieu aime. Et donc on a vu de quelle manière le Seigneur a touché David pour l'amener à instruire ceux qui l'entendent, ceux qui l'écoutent, par rapport au comportement dans la vie de tous les jours. Et là, je vais lire le texte du psaume 34. Aujourd'hui, on va regarder le verset 18, mais je vais lire à partir du verset 16 aujourd'hui. Psaume 34, verset 16. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. Verset 18. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui. Dans une autre traduction, c'est écrit « Quand les malheureux crient, l'Éternel entend ». Donc on a ici l'image de personnes qui ont été déclarées justes par leur foi, parce qu'ils ont cru dans les promesses de Dieu. Et donc ces personnes lancent leurs cris vers Dieu. Ils sont dans la détresse, ils sont dans le besoin, ils sont désespérés. Et donc ils se tournent de tout leur cœur vers Dieu et ils font appel à lui. Ils lancent à Dieu un SOS. Seigneur, sauve, Seigneur, interviens, Seigneur, fais quelque chose. Et donc, lorsque quelqu'un invoque l'Éternel de cette manière, le Dieu d'Israël, Yahweh, le Dieu unique, le Dieu éternel, quand quelqu'un lance son cri vers Dieu de cette manière, l'Éternel entend. L'Éternel entend. Mes amis, si une personne crie à Dieu dans sa détresse, c'est pas parce qu'il va crier plus fort que Dieu va entendre comme si Dieu était sourd. Mais ici, l'idée d'un homme qui crie à Dieu, c'est pour montrer l'intensité de son besoin. Cet homme-là est au bout de son rouleau, il est à la limite et il crie à Dieu. Dieu est son secours. Et cette personne, elle est sérieuse, cherche la présence de Dieu comme on cherche son oxygène, le prochain souffle, quand on a perdu le souffle. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Combien c'est rassurant de savoir que Dieu entend. Mes amis, vous pouvez lancer des cris vers Dieu. Vous pouvez, dans votre détresse, dans votre désarroi, pleurer devant Dieu, crier à Dieu, lui faire entendre votre malheur. Dieu est capable d'entendre tout ce qu'on peut vivre. Il n'y a pas besoin de se retenir devant Dieu. On peut très bien être soi-même et dire tout à un Dieu qui comprend tellement et qui a créé lui-même le cœur humain et qui est capable de comprendre ce qu'un être humain peut vivre sur la terre. Alors certains nous diraient, mais comment est-ce que Dieu peut comprendre? Il est esprit. Eh bien, depuis que Dieu s'est fait homme, eh bien, on ne peut pas accuser Dieu d'être loin de sa création et de ne pas comprendre ce que ça veut dire être un être humain, parce que Jésus-Christ a lui-même été un être humain. Mais même avant de s'incarner, Dieu, parce qu'il est omniscient, omniprésent, comprend
mais encore plus, je dirais, et d'une manière encore plus concrète, quand on pense à Jésus-Christ, qui a souffert de la soif, de la faim, de la fatigue, qui a vécu les vicissitudes d'une vie humaine comme n'importe quel autre homme. Il a pleuré, il s'est réjoui, mais il n'a jamais péché. Voyez, lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. Alors ici, c'est très intéressant. Le psaume a commencé par le témoignage de David. David qui était devant un homme qui aurait pu le faire mourir, un païen, et David a fait semblant d'être fou, et ce roi l'a renvoyé chez lui. Sa vie a été préservée, il n'est pas mort. Il a été délivré et il a célébré Dieu. Il a dit qu'il était fier de Dieu et il a encouragé, depuis les débuts du psaume 34, il a encouragé ceux qui lisent son psaume à chercher Dieu de la même manière qu'il l'a fait. Et ici, la requête est très précise. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. Et donc, David est en train de nous dire, écoutez, si Dieu l'a fait pour moi, Dieu est capable de le faire pour vous aussi. Apprenons donc à crier à l'Éternel. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Mes amis, ne restons pas avec notre malheur, ne restons pas muets quand on est malheureux, venons à Dieu, épanchons-nous devant Dieu, ouvrons notre cœur devant Dieu. Et lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Dieu entend quand on lui parle, même de nos détresses et de nos difficultés. Voyez, il les délivre de toute leur détresse. Seul Dieu est capable de ramener la paix dans un cœur bouleversé. Seul Dieu est capable de donner la force et de donner l'espoir quand une personne n'a plus d'espoir. Dieu est le Dieu de l'espérance et Jésus-Christ est celui qui est appelé notre espérance vivante. Et il est notre espérance vivante par la résurrection d'entre les morts. Il a vécu tous les malheurs et il a vaincu toutes les détresses parce qu'il a triomphé de la mort. Et ainsi donc, il est notre délivrance. Tournons-lui vers lui, faisons appel à lui aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à chacun et à chacune.